pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je crois plus d'un mois, hein. Mais là les fêtes approchent, hein. On est vraiment plus très loin de Noël, donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire la vidéo sur les cadeaux de Noël. Qu'est-ce qu'on a pris aux enfants cette année, ça peut vous donner des idées de cadeaux à vous. Je me dis qu'il reste encore 3 semaines avant Noël, donc ça peut des petites idées de dernière minute. Voilà, donc moi vous savez si vous me suivez sur ma chaîne que j'ai 3 garçons. Donc il y a du bien, il y a du pas bien. C'est-à-dire qu'il y a du bien dans le sens où ils peuvent se prêter les jouets. Et puis on sait que quand on prend pour un, ça va quand même servir un peu pour l'autre. Après ce qui est compliqué c'est justement, il a eu déjà énormément de choses. Donc du coup c'est dur de trouver des idées pour Arthur et pour Evan. Mais quand je vois ce qu'on a autour de nous, je trouve qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti. Je vais commencer tout de suite donc par vous montrer ce qu'on a pris aux enfants. Vous allez voir qu'ils sont pas à plaindre, hein. Ils ont quand même énormément de cadeaux. Après voilà, je me dis tout le temps qu'on va faire moins, on va essayer de se restreindre et tout. Mais c'est nous qui faisons les cadeaux. En fait les enfants en général on leur demande une liste, enfin, des souhaits, est-ce qu'il y a des choses qu'ils aimeraient avoir en particulier. Maë nous a donné quelques idées, Evan nous a parlé d'un ballon. Voilà, mais Evan il est encore petit, il n'arrive pas trop à se projeter, à savoir vraiment quoi nous dire. Maë nous avait dit 2-3 choses, après le reste c'est nous qui avons fait au feeling. Et en fait si aujourd'hui on a tout ça à côté de nous, c'est parce que nous on a eu des coups de cœur, hein. C'est pas eux qui nous ont réclamé ça, pas du tout. Allez, je commence. Donc du coup vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses, quoi. Il y a 2-3 choses qu'on retrouve chez Maë et chez Evan, parce qu'on sait qu'Evan va vouloir y jouer avec son frère. Donc on lui en a pris à lui aussi, notamment ces choses là, des Bakugan. Donc j'ai mis l'éclairage, alors j'espère que ça ne va pas trop refléter sur les emballages. Mais on a acheté donc des Bakugan, c'est le truc que Maë nous a réclamé. Voilà, on n'en avait jamais entendu parler, cette année il nous a dit je veux des Bakugan. Donc on a pris ça, hein, voilà. On trouve que c'est pas si mal que ça. Donc voilà, c'est des petites boules en fait. Le principe c'est des boules aimantées en fait, qui quand ça passe sur des aimants ça s'ouvre, si j'ai compris, hein. Et il y a des personnages, quoi, c'est des espèces de monstres en fait, de monstres. Il y a le serpent, le singe, des choses comme ça. Normalement ils doivent avoir une arène par ma maman. Mais donc du coup nous on leur a pris chacun un kit comme ça de Bakugan pour qu'ils puissent y jouer ensemble. Voilà. Donc ça, ensuite pour Evan on a trouvé ça, on l'a pris à Action. Sébastien qui a été un jour, il a trouvé ça, c'est un robot solaire. Donc apparemment c'est un petit robot qu'on peut construire, qui se transforme aussi en tank et en scorpion. Et c'est solaire, donc je pense qu'il doit avancer ou faire quelque chose comme ça, je pense. Alors je regarde par ici parce que Bastien n'est pas très loin, mais on lui a pris ça. Alors, il dit c'est à partir de 8 ans, mais on fera ça avec Bastien bien sûr. Mais voilà, parce qu'on a acheté aussi un robot à Maë beaucoup plus évolué. Et on sait que Evan il aime bien aussi faire comme son frère, donc on lui a pris quelque chose d'un petit peu plus peut-être facile et plus petit, adapté à son âge on va dire, voilà. Ensuite comme Evan il reste aussi quand même un bébé, parce qu'il a que 4 ans et je trouve qu'il fait encore bébé. Et du coup ça fait un peu bébé, mais je sais qu'il a adoré. On lui a pris ça, donc ça c'est d'un marque Crayola, c'est Color and Wash. L'an dernier j'avais déjà lorgné dessus, mais il n'y avait pas de version pour les garçons. J'avais ça sur la chaîne de Mila Babychou. Il y avait une version que avec des trucs de filles, je trouvais. Et là ils sont sortis des versions un petit peu plus mixtes on va dire. Donc là c'est sur le thème du safari. En fait c'est des petits animaux en genre de feutrine, voilà, que vous pouvez peindre, colorier avec des feutres. Et ensuite vous pouvez mettre ça dans ici un petit système de lavage. Mais alors vous mettez ça dans une machine ou à l'eau normale ça passe, hein. Mais là ils ont fait un kit avec un système, je vais vous montrer derrière, de lavage. Voilà, avec une petite brosse et tout. Et c'est réutilisable à l'infini. Donc en fait voilà, il va pouvoir colorier. Je suis sûre qu'il va adorer. Voilà, vous avez 4 personnages, une girafe, un singe, un éléphant et un lion. Ça coûtait 24 € ce petit kit. Je trouve que c'est vraiment mignon. Ça va aussi bien pour les filles que pour les garçons. Et Arthur va en avoir un aussi par ma soeur, une petite valisette. Donc, parce que lui je sais qu'il va adorer aussi. Donc voilà, c'est des petits animaux qui se lavent. Ensuite, toujours dans le thème des robots, parce qu'ils aiment bien ça, et des dinosaures, on a trouvé ce robot là, donc de la marque VTech. Donc ça à partir de quel âge? Je ne dis pas de bêtises, c'est 4 ans, donc voilà. C'est un robot, donc je ne vais pas vous l'allumer là, parce que je crois qu'il marche longtemps, non, celui-ci, hein. Donc ici, là, au niveau des yeux, c'est un écran en fait. Je vais vous montrer derrière, voilà, ça fait des yeux qui s'allument et tout. Je crois qu'il fait du bruit, hein, je présume. Et en fait, après, il se transforme en voiture, comme vous pouvez voir ici. Donc, voilà, c'est un T-Rex robot qui se transforme en voiture. Voilà. Donc bon, je pense qu'il va être très content. Ensuite, d'un côté un peu plus créatif,
Alors je regarde parce que en fait Bastien il est en train de regarder s'il n'y a pas un des petits qui arrive parce qu'on les a couchés mais on ne sait jamais. Les portes sont fermées mais s'ils arrivent là on est grillés hein. J'ai acheté ça donc sur le site de Oxybul. J'ai passé une grosse commande sur Oxybul pendant la période des Black Friday et tout ça. J'ai eu vraiment beaucoup d'articles pas très chers. J'ai payé à peine même pas 10 € les 10 articles je crois. Donc ça valait le coup, donc j'ai pris un petit kit comme ça, parce qu'Evan il aime bien tout ce qui est gommettes, à coller, les choses comme ça. Donc là c'est des petits ateliers créatifs, ils disent qu'il y a 5 planches, c'est pour les 3-6 ans. C'est des petits tableaux à réaliser, voilà, en sorte de mousse. Je vous montre derrière, voilà, vous avez les modèles ici et ils doivent coller ça dessus. Donc ça je sais que ça ira très bien pour Evan. J'aurais pu prendre ça pour Arthur mais je pense que lui il n'est pas assez patient, c'est même pas je pense, je suis sûre. Donc voilà, j'ai pris ça pour Arthur sur le site d'Oxybul. Ensuite toujours sur le site Oxybul j'ai trouvé vraiment des trucs super vraiment sur ce site, surtout pour Arthur. J'arrête pas de faire ça parce que mon pull me gratte hein. Je suis désolée mais c'est une horreur. Je lui ai pris ça. Alors Bastien il avait pas vu hein, toute la commande que j'avais passée et quand il a vu dans le carton il m'a dit ah c'est super joli. C'est un loto bingo donc c'est vrai que ça je sais qu'on va en faire, qui est très sympa, qui est très ludique. En fait vous avez des billes avec des... Alors il y a la lumière, je suis désolée, c'est vrai que ça reflète. Vous avez des billes de couleurs, vous avez des animaux et des chiffres. Donc ça permet de faire différents styles de loto. Vous avez aussi des cartes comme ça avec soit les animaux, soit les chiffres, soit les deux mélangés. Et je trouve très joli, regardez. Hop, je sais pas du tout si ça va bien faire la mise au point. Voilà, vous pouvez ranger les petites billes sur le côté. Je trouve ça plutôt sympa. Et ça c'est pareil, je l'ai pas payé très cher. Donc c'est un loto junior, très coloré, très ludique et super bien fait. Honnêtement, je suis ravie. Donc ensuite pour Evan, j'ai eu un coup de cœur sur ce produit. Ça fait longtemps que je le voyais, mais en fait c'était pas donné je trouve. Et du coup là je lui ai pris, je l'ai payé donc du coup une vingtaine d'euros je crois. Mais à la base c'était quand même beaucoup plus cher. Donc c'est le loto des odeurs. Apparemment à l'intérieur vous avez 30 odeurs pour découvrir le monde. Ça sent très bon à travers. En fait c'est plein de petits pots comme ça avec des senteurs. Et ils disent qu'au départ c'est un peu perturbant mais qu'après on se prend vite au jeu et qu'on arrive bien à repérer. Je vois par exemple il y a banane, champignons, ananas, vanille, noisette. Je crois qu'il y avait des trucs vraiment sympas hein. Il y a miel. Il y a savon, il y a vraiment plein de choses et ça a l'air d'être vraiment très bien. Je pense que les enfants ils vont adorer. Donc j'ai décidé d'offrir ça à Evan. Le seul jouet qu'Evan nous a réclamé, je vais vous le montrer tout de suite. À chaque fois qu'on lui en parle, il nous sort ça. Donc c'est un ballon. Voilà, on lui a acheté un ballon de la marque Dunlop, je crois. Ouais voilà, qu'on a pris à Action, on l'a pas payé très cher, c'est un vrai ballon par contre en cuir. C'est vrai que j'en ai marre d'avoir des ballons, vous savez, en plastique là, et moi les chiens ils les défoncent. Je dis pas qu'ils vont pas défoncer celui-ci, mais avant qu'elle morde dedans et qu'elle le perce, voilà, va falloir qu'elle y aille un petit peu plus que quand c'est un ballon en plastique tout simple. Donc on lui a pris un ballon, ça va être super à emballer et je pense qu'il va pas se demander pendant 20 ans qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais il va être très content. Le seul jouet, on va dire un petit peu, je trouve moins utile, on va dire, ça va être ça. Mais encore, je pense qu'ils vont bien aimer. Ça, il ne m'a pas du tout demandé, mais c'est moi, je me suis dit, ce jeu, je sais qu'on l'avait quoi. J'y ai joué quand j'étais petite et ça fait très peur. Moi, j'ai souvenir étant jeune d'avoir joué à Réveille pas papa. Et qu'est-ce que j'avais peur d'appuyer sur ce bouton. Mais je sais que ça m'a marqué et c'était rigolo et tout. Et on n'a pas de jeu comme ça. Donc là, ce jeu, je sais que les enfants vont adorer. Donc je me suis dit, je vais le prendre pour Evan. Quand il va voir la boîte, je sais qu'il va faire ouh comme ça. J'imagine déjà sa tête. Et en fait, le but du jeu, c'est il y avait une gamelle ici avec des petits os. Il faut les prendre et il faut faire attention en fait que le chien se jette pas dessus. Donc j'imagine déjà qu'ils vont tous avoir peur, que ça va être... On va rigoler et j'ai hâte d'y jouer. Voilà, c'est un petit jeu sympa et peut-être moins éducatif, mais on a aussi le droit de prendre des jouets plaisir, on va dire. Voilà. Ensuite, Evan, c'est un grand féru de puzzle, donc il adore ça. Du coup, là, il n'y a pas très longtemps, il lui en a offert un sur le thème. C'était quoi déjà les puzzles qu'on lui a offert? Des chevaux, voilà. Il adore les chevaux, Evan. Et là, je lui ai pris sur les dinosaures. Donc, j'ai pris à partir de 5 ans, donc c'est un petit peu plus compliqué, j'ai envie de dire, mais il va y arriver, je le sais. Donc, il y a 3 puzzles de 49 pièces et c'est sur des dinosaures. Ils sont très jolis. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Donc en général, ce qui est bien dans ces puzzles, c'est que souvent ils mettent les feuilles en fait, vous savez, imprimées en fait des dessins. Donc moi Evan, je vais expliquer ce que celui des chevaux qu'il a, c'est un peu compliqué aussi. Donc il pose la feuille et il veut prendre les morceaux et les met dessus en fait. Comme ça il arrive à faire son puzzle. Et maintenant les chevaux, il arrive à le faire sans mettre
sur la feuille en fait. Au départ il se guide, il se sert de la feuille puis après il y arrive sans. Donc il adore, donc je lui ai pris ça. Ensuite on lui a pris un livre comme ça, j'en ai pris un aussi pour Maë. Donc vous voyez c'est des livres que j'ai pris à Auchan qui coûtent 5 €. Mais ils sont super jolis, voilà, c'est l'encyclopédie des animaux. Et dedans vous avez des superbes images. Plein d'images d'animaux, voilà, ça je sais qu'il va adorer, voilà, on en a plein déjà des comme ça dans le genre, mais voilà, pour le prix, pour 5 €, voilà, ça fait toujours un petit cadeau en plus, un petit truc où on va apprendre des choses, parce que souvent on apprend quand même vachement de choses, même si on a déjà des livres sur les animaux, et puis souvent c'est rigolo parce qu'il y a des animaux qu'on voit pas souvent. Là par exemple, je viens de voir qu'il y avait la taupe, on n'en voit pas souvent, et là je viens de voir qu'il y a un petit Westie, c'est comme nos chiens, voilà. Donc ça va être bien sympa. Et dernier cadeau que j'ai pris à Evan, c'est ça. Voilà, il y a encore le prix en fond que j'enlève. On l'a acheté 29,99 €. C'était en promo à Stockomanie. C'est des jeux de dominos. En fait on a déjà des dominos pour enfants. Mais là ce qui est sympa, parce qu'en fait moi il galère à les mettre, c'est qu'il y a une machine en fait dedans. Hop, qui place les dominos. En fait, vous mettez des dominos dans le rack qui est là, et c'est électrique, quoi électrique, avec des piles, hein, et ça place tout seul les dominos. Et en plus, celui-ci, à la fin, quand les dominos tombent, il y a une fusée qui s'envole et un avion qui décolle. Donc voilà, donc ça a l'air vraiment hyper sympa à faire. Je sais qu'ils vont bien aimer faire ça. Bon, ça c'est pareil, il va sûrement y jouer avec son frère. Mais voilà, donc du coup avec la machine qui place tout seul les dominos. Bah ça m'a fait penser que j'avais oublié de vous montrer un jouet pour Evan. Donc il a été le chercher parce qu'on avait oublié dans la voiture. Parce qu'on l'a acheté une première fois, puis en fait arrivé à la maison on s'est rendu compte qu'il ne marchait pas. Donc en fait on a été l'échanger. C'est une voiture Hot Wheels, c'est des Monster Action. Et nous on a pris la version, qu'on appelle ça, Scorpion. En fait vous avez trois versions, vous avez la version requin, la version scorpion et la version araignée. Et c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Voilà. Mais ça marche comme ça, je sais pas. Ça fait du bruit. Voilà, ça avance. Voilà. Ça c'est un truc de mec, hein, clairement. Là pour le coup, c'est vraiment un truc de mec. Et je sais très bien qu'il va être fou et que limite Maë va être jaloux. Maintenant on va passer à Arthur. Vous allez voir que je suis plutôt contente. Au départ j'avais beaucoup de mal. Arthur, au départ j'ai mis beaucoup de temps à trouver des idées. J'avais que un ou deux cadeaux, je trouvais pas. Et puis finalement il y a beaucoup de trucs qui me sont venus. J'ai trouvé vraiment des petites pépites, des jeux vraiment sympas. Aussi bien éducatifs que très jolis d'ailleurs. Et puis j'ai quand même trouvé 2-3 cadeaux un petit peu plaisir. Où je sais que voilà, même si c'est pas éducatif pardon, ça va lui faire plaisir. Donc déjà sur le site, donc Oxybul toujours, j'ai trouvé ces perles en bois à enfiler. Alors on en avait déjà des perles en bois mais elles sont un peu dures pour lui parce qu'elles ont des formes vraiment bizarres. À prendre en main c'est pas très pratique. Mais là celles-ci elles sont vraiment sympas. Il y a une grosse aiguille en bois. Et c'est surtout parce que c'est sur les animaux de la ferme. Alors est-ce que vous allez voir? Voilà, le petit tracteur, les animaux, la maison, ça il va adorer. Et ce que j'ai bien aimé c'est cette petite aiguille en bois, voilà. Donc ça c'était rien du tout sur Oxybul. Ensuite, gros coup de cœur aussi, c'est ça. Ils appellent ça un jeu de tri de formes et de couleurs. À partir de 2 ans, il y a 3 niveaux. Déjà, j'adore les jeux en bois. Donc là, c'est une espèce de grande caisse en bois comme ça, avec des compartiments. Le but, c'est vite comprendre. Voilà, en fait, vous avez des cartes. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et en fait, il doit reproduire tout simplement le dessin dessous. Alors vous allez vous dire ça va, c'est facile, mais quand on a 2 ans c'est pas évident. Et je vois que ça se complique, hein. Des fois on mélange, là c'est que les tracteurs, mais des fois on peut mélanger les formes et les couleurs. Donc ça peut être aussi très bien pour Evan, hein, parce que voilà, ça peut aussi fonctionner pour lui. Mais c'est surtout pour Arthur que j'ai eu l'idée, parce que je pense, le connaissant, qu'il va beaucoup aimer ce genre de jeu. Ensuite, toujours un jeu éducatif, toujours que j'ai pris chez Oxybul, c'est ce jeu-là. C'est dans le même principe, un jeu en bois, cette fois avec des formes. Voilà, vous avez les ombres, quoi, les formes un peu style ombre chinoise là, et puis de retrouver les formes qui vont en face. Je regarde Bastien parce que j'ai dit, est-ce que j'ai dit une connerie? Mais non. Ensuite, un jeu là que je trouvais, un petit truc que j'ai trouvé magnifique. J'adore les jeux en bois, vous le savez, et j'ai trouvé ce gâteau. Je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros. Un gros gâteau d'anniversaire comme ça en bois à découper. Vous savez, avec un couteau, il y a des bougies dessus qui se scratchent. Je trouve magnifique. Avec les assiettes, les couverts, les bougies et tout. Donc comme ils font beaucoup de cuisine et à nous faire goûter des gâteaux, des plats et tout, bah ça j'imagine très bien qu'ils vont nous faire les anniversaires et qu'ils vont nous faire goûter du gâteau. Ensuite j'ai trouvé ce gros kit que je trouve très joli, toujours en bois. Alors franchement là il y a des jeux en bois, on va y en avoir. Hein.
J'ai acheté à Auchan, je crois que je l'ai payé 14 euros. Et donc c'est une espèce de coffret en bois où vous pouvez ranger à l'intérieur des puzzles, voilà, des puzzles en bois. Donc ça c'est pareil, Arthur il arrête pas d'en faire chez la nounou. Moi j'en cherchais, on en avait quelques-uns mais pas beaucoup. Du coup j'ai trouvé ce grand kit que je trouve très très beau. Voilà, ça fait un super cadeau ça je trouve honnêtement pour même pas 15 euros. Toujours dans les jeux en bois, c'est ça, voilà. Ça je l'ai pris à Lidl je crois, ou à Lidl. J'ai payé ça 7 euros. Et encore, c'est à Lidl que j'ai trouvé ça? Non, c'est pas Lidl, j'ai des bêtises, c'est à Auchan. C'est à Auchan. C'est un jeu d'équilibre, voilà, où il faut poser les pions. Bah, vous avez compris, hein. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour les petits. Là, toujours à Auchan, j'ai trouvé ce jeu de construction. C'est à partir de 18 mois, il y a 34 pièces. Ça, c'est pareil, j'ai pas payé très très cher. C'est un jeu en bois avec des personnages, des animaux que vous pouvez défaire. Et le but, c'est de les reconstruire. Voilà, vous pouvez tout défaire comme ça. Et il faut les reconstruire. Encore une fois, je trouve que c'est très joli, ça fait un super cadeau. Dans les jeux un petit peu plaisir, je lui ai trouvé ça. Alors ça, j'ai payé ça, rien, 4 euros je crois. C'est des motos. Arthur, il aime bien les motos. Souvent, tu veux quoi faire n'importe comment. Souvent, quand on voit des motos dehors, il fait des motos. Et celle-ci, en plus, donc, elles ont des petites roulettes. Et c'est des motos à friction. Ça veut dire que s'il la met debout, elle va pas tomber. Parce qu'il y a des petites roulettes sur les côtés, donc elles vont vraiment rester droites et ils reculent et elles avancent toutes seules. Ça vient d'Auchan et j'ai payé ça 4 euros. J'ai eu un coup de cœur sur ce jouet, c'est Bastien qui a trouvé ça à Auchan. Ça coûtait une dizaine d'euros, je trouve ça trop bien. Il appelle ça mon robot rigolo lumineux. Donc c'est ça, voilà. Et je crois que si j'appuie, alors attendez, peut-être qu'il l'a éteint. Ça tourne, regardez. Et ça avance tout seul. C'est super joli déjà je trouve. Et ça fait du bruit. Ça va partir non? Je sais pas. Bref, ça... Ah mais là c'est que je suis en mode démo. Voilà. Donc je vais l'éteindre. Voilà, j'étais en mode démo en fait. Bah, du coup c'est lumineux. Ça avance tout seul. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. C'est rigolo. C'était pas très cher en plus. Toujours pour Arthur, pardon, je lui ai pris des animaux comme ça, des petits kits, des familles en fait, à Action. C'est des personnages, ils sont de bonne qualité, ils sont en résine, voilà, c'est des petites familles. J'ai pris ça parce que souvent Arthur il joue souvent, et Evan aussi au papa, la maman et au bébé. Donc là, vous avez le bébé, les parents, et ici c'est pareil, un bébé, il y a un bébé sur son dos. J'ai trouvé très mignon, voilà. J'avais aussi pris, mais je lui avais déjà offert les pandas en fait, la famille panda. Autre cadeau que j'ai pris à Arthur et je savais qu'il voulait depuis un petit moment parce que ça à chaque fois qu'on va chez nos amis il y joue souvent. C'était ce jouet là, donc ça c'est un espèce de petit chien vous savez qui est assez connu, qui a une petite laisse et quand on le tire ben, on a l'impression qu'il saute derrière. Donc voilà j'ai pris ce petit chien, ça c'est rigolo, je sais qu'il va être très content quand il va le voir. Toujours à Arthur à Lidl, j'y suis allée pour prendre ça, Bastien avait repéré ça, il m'a dit si tu y vas tu prends. C'est un train, en fait un train électrique à pile qui avance. Donc Arthur joue souvent avec les petits trains qui avancent tout seul. Il aime bien, il aimait, puis ils avancent. Mais là ce qui est sympa c'est qu'il a une manette en fait. Donc il va en avant, en arrière, c'est hyper facile pour lui, il n'y a rien de compliqué. C'est pas avec des manettes vous savez à droite, à gauche et tout. Et du coup pour le faire avancer... Et il fait du bruit en plus, voilà. Et on lui a pris le petit kit de rails, voilà, qui va avec et qui peut être plus sympa avec les ponts et tout. C'est pareil, c'est des jeux en... ça c'est en bois, je trouve ça plutôt sympa. Bon, le kit des deux, je crois ça fait 26 euros. Mais vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre, ça peut avancer tout seul, ça s'il n'y a pas les rails je pense. Oui. Voilà, donc voilà, nous on a pris les rails pour faire un circuit, mais vous pouvez ne pas les prendre. Donc voilà, je trouve ça sympa, il y avait pas mal de choses à Lidl, mais on n'a pas pris trop de trucs cette année. Et pour terminer donc Arthur, je lui ai pris un joli cadeau. Ça c'est un petit truc coup de cœur, c'est moi qui l'ai pris quand je l'ai vu dans le magasin, j'ai flashé dessus. Et encore une fois j'ai très bien vu Arthur avec, c'est ça, voilà. Je lui ai pris ce kangourou de la marque VTech. C'est pour les 1-4 ans, donc ils appellent ça comment? Maman kangourou et son bébé. Donc elle communique avec son bébé, il lui fait des bisous parce que le bébé il est là. Voilà, elle a une poche devant son ventre, si j'arrive à le... Voilà. Ici, vous pouvez mettre le bébé devant. Donc, il y a marqué quoi? Donc, Maman Kangourou Love fait des petits bonds, donc elle avance. Il y a de la musique, il y a 50 chansons, elle saute, elle dit des couleurs. Essaye-moi. Maman Kangourou reconnaît lorsque son petit est dans sa poche. Et... Ah ben voilà. Ah ben j'avais même pas essayé. Voilà. Ah c'est sympa.
Mon petit aussi est marron. Bon, ça va être rigolo, et le bébé, donc ça j'imagine très bien que tout le monde va vouloir prendre ce bébé, qu'ils vont s'amuser avec, à lui mettre dans la poche et que ça va être sympa. En plus ça lui fait des bisous et tout, donc c'est rigolo, t'as marqué je t'aime mon petit et tout. Donc voilà, donc j'ai pris ça, ça c'est pas donné, hop, voilà. Quoi, c'est pas donné, c'est voilà, c'était 39 €, il y avait 5 € sur la carte, donc je crois que je l'ai eu dans les 34 €. Mais j'ai flashé dessus, donc voilà, ça c'est pour Arthur. Et maintenant on va terminer par les cadeaux pour Maë. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avais commandé un costume d'Harry Potter sur AliExpress il y a un petit moment, parce qu'en magasin c'est vrai que vous les trouvez sur les 20 €, 20-25 €, et là sur AliExpress j'avais trouvé à 14 €. Et puis finalement il n'a pas pu être livré, je sais pas ce qui s'est passé, donc on a demandé à être remboursé, donc on va être remboursé. Mais voilà, du coup il n'aura pas son costume de Harry Potter. Mais je vous montre, donc je vais quand même trouver sur AliExpress, je vais vous en sortir un, mais des petits drapeaux en fait, je vais vous montrer. Hop, je vais vous prendre Gryffondor, je suis désolée, j'ai pas fait exprès hein. Si je vous montre, voilà, des petits fanions, drapeaux des maisons, en fait des écoles, enfin des maisons, pas des écoles, des maisons d'Harry Potter. Hop, oh, c'est pas de la qualité de dingue, mais franchement ça fait très bien l'affaire, voilà. Hop, ça va mettre en déco dans sa chambre, ça va être sympa, donc je lui ai pris ça. Ensuite sur Roxybul, pour lui je lui ai pris un petit jeu comme ça, c'est des petits jeux en fait de concentration, ils mettent de logique, de résolution de problèmes et tout. Donc c'est très mignon, je vais m'avancer pour vous montrer. Il y avait plusieurs versions, mais je vais y arriver. Donc en fait vous avez plein de petites étoiles ici comme ça. Et le principe c'est que c'est pareil, en fait vous avez un modèle et lui il doit être capable de reproduire le modèle. Enfin c'est pas que c'est compliqué, mais il faut quand même avoir une bonne analyse des endroits, des emplacements, où mettre les choses. Donc je pense que ça peut être vraiment sympa. Et moi je pense que je vais pas y arriver parce que moi ce genre de truc, c'est en général je galère hein. Mais lui il est capable d'y arriver, j'en suis sûre. Donc voilà, ils disent que ça part de quel âge? 6 ans, voilà, donc ça devrait le faire hein. Je dis prendre un peu des trucs qui le fassent réfléchir, qui fassent travailler, et pas que des jeux on va dire plus futiles, voilà. Ensuite on lui a pris ça, donc ça s'appelle, je sais jamais dire le nom, la Perplexus, voilà c'est la boule Perplexus, ça c'est ma belle-sœur qui m'en a parlé, et du coup on a été voir ce que c'était, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors Bastien il m'a dit, moi clairement ça me fait péter des plombs, mais moi pour le coup j'aime bien. Donc en fait c'est une grosse boule comme ça, vous avez plein de versions, j'ai vu qu'il y avait une version Harry Potter, mais elle était chère pour ce que c'était. Dedans vous avez une petite bille, je sais pas si vous allez la voir, il y a une petite bille, voilà. Et en fait c'est un labyrinthe tout simplement, c'est comme un casse-tête, ça bouge dans tous les sens à l'intérieur. Et du coup il faut trouver comment emmener la boule je pense au cœur. Voilà, j'ai pas vraiment lu la notice mais c'est ça en fait hein. Faire rouler la bille jusqu'à l'un des points de départ. Manipuler la sphère dans tous les sens afin de faire avancer la bille sur le parcours numéroté. Si vous atteignez la fin du parcours, vous avez gagné. Donc là, ça fait faire aussi bien les gestes que la logique, comment faire pour passer et tout. Donc il aime bien en général les labyrinthes dans les jeux, donc je pense qu'il peut aimer. Donc ça peut être cool, voilà. Ensuite pour Maë, pareil, on lui a pris à Auchan donc un gros livre comme ça, c'est les 1000 questions-réponses, pareil 5 €, mais c'était super joli livre hein, franchement hein. Et dedans c'est pareil, alors là c'est un peu plus grand, il n'y a pas l'âge je pense, je sais pas, mais vous avez des plein de choses, aussi bien sur l'histoire que sur les animaux, parce que là c'est les animaux au départ, mais j'ai vu qu'à la fin, hop, c'était plus sur l'histoire, voilà. Donc ça va être sympa, je sais qu'on va bien, il y a l'astronomie, il y a les animaux, ça va être sympa. Les civilisations, ça va être cool. Ensuite, parce que je sais qu'il adore ça, je lui ai pris un kit comme ça, vous savez, de plâtre où il faut casser, gratter pour trouver un squelette. Là, je lui ai pris un Triceratops parce qu'en général, on lui prend toujours des T-Rex. Mais ça peut être sympa celui-ci, et en plus apparemment on peut faire vivre le Triceratops. Vous savez qu'une application portable, et on peut faire bouger après le squelette, donc ça je pense qu'on essayera. Je l'ai acheté à Auchan, ça coûtait pas très cher, je crois que c'est dans les 8 €. Je suis pas sûr que ce soit un squelette, tu puisses faire bouger, c'est juste que tu dois avoir une carte ou je sais pas quoi, puis en fait avec ton application tu as l'impression d'avoir... Oui, non, oui. Oui, faire bouger le squelette... Bon alors, Bastien me dit que c'est pas le squelette qu'on fait bouger, je me suis mal exprimée. Oui, en fait c'est une sorte de réalité virtuelle, c'est que vous avez une application et on doit flasher, et on doit voir, je pense, l'animal qu'on a déterré sous sa forme... on va dire réelle à l'époque quand il vivait, c'est pas le squelette qui bouge. Bon, moi j'avais compris mais je m'étais peut-être mal exprimée.
Donc ensuite pour Maë, on lui a pris forcément des Bakugan, voilà, donc il a le serpent, je sais plus trop ce qu'il a, le python et tout, on sait rien, bon voilà. Donc des Bakugan. Je lui ai pris un grand puzzle que j'ai trouvé très joli. C'est à partir de 7 ans, c'est ce grand puzzle de dinosaures, voilà. En plus il y a le nom des dinosaures dessous, je trouve super beau, franchement, très joli. Avec trieur de pièces. Je lui ai pris sur Oxybul ça. C'est de l'origami pour faire des avions. On peut faire 20 avions en papier. Donc en ce moment, il n'arrête pas de jouer aux avions. Donc ça va très bien tomber. Vous voyez, vous avez plein de stickers à l'intérieur. Donc ça sera avec papa qui vont faire ça parce que moi, je ne sais pas faire. Hein. Mais voilà, ils vont pouvoir avoir plein de styles d'avions à décorer. Donc ça, c'est parfait. Il nous avait demandé ça, Maë, voilà, Quixel, c'est le nouveau truc un peu, alors, ça fait quelques années déjà que ça existe, mais il le voulait cette année, voilà, l'an dernier il n'avait pas pris, c'est des petites billes en fait que vous mettez ensemble, vous fabriquez des petits dessins comme ça, et après il y a juste à prendre le pistolet, qui a de l'eau en fait, vous aspergez et ça colle ensemble, il n'y a pas de, franchement c'est que de l'eau, les petites billes fondent et on va dire que ça se colle entre elles, et ça fait des petits trucs, on peut faire des porte-clés, on peut faire plein de choses après avec, et... Voilà, vous pouvez acheter après les billes en recharge et ça fait très bien l'affaire. Donc ensuite, gros cadeau de Maë, il va avoir 2 très beaux cadeaux, dont celui-ci. Voilà, ça c'est un... Papa il va être très content de jouer avec son fils à ça. Hein. Il y a 2 robots, en fait c'est un jeu de combat de robots. Alors en fait on a déjà regardé des vidéos à la télé là-dessus, où les gens fabriquent des robots sur la TNT là, et en fait après ils les font se confronter. Et on a vu qu'ils ont sorti ça cette année, apparemment c'est dans le top des jeux pour garçons cette année. Voilà, c'est le combat des robots. Donc on a trouvé celui-ci nous à Leclerc parce que je trouvais vraiment très joli. C'est la version samouraï. Vous trouvez un peu partout la version classique, mais moi je trouvais que celle-ci était magnifique. Et l'avantage c'est que celle-ci, quand ils se battent, en plus ils perdent leurs armures. Voilà. Donc c'est des manettes tout simplement, vous voyez, et vous pouvez faire battre vos robots et perdre leurs armures. On a trouvé ça plutôt sympa, le principe, moi j'aime bien, et puis voilà, donc c'est très joli et je pense que ça, il va être très content et je sais pas s'il va s'y attendre à ça. On lui avait montré une fois sur le catalogue, mais je pense qu'il va être très content. Autre chose, ça c'est Bastien qui lui a appris parce que du coup suite à ces vidéos qu'on regarde sur la TNT, il a dit à Bastien, moi je voudrais fabriquer un robot. Donc il veut absolument que son père lui fabrique un robot, sauf que Bastien lui a dit je sais pas faire moi, il sait faire plein de choses mais pas ça. Et on a trouvé ça, voilà, donc ça c'est à partir de 8 ans je crois aussi, non? Ou 10 ans, c'est quoi? 8 ans, voilà 8 ans. Alors en fait c'est pour construire un robot qu'on programme. Bon, il va pas faire le ménage, il va pas faire le repassage, mais voilà, on peut je pense faire des petits trucs ou j'en sais rien. Il y a un haut-parleur, une carte électrique, qu'est-ce qu'ils mettent? 5 modes de jeu interactifs, programmation manuelle, ouais, ça fait quoi en fait au signal ça? On peut le diriger. Voilà, on peut le diriger, bon bah voilà, ça fait des choses, c'est un robot voilà, qu'on peut construire, qui fait des trucs et tout. Donc bon, ça va être sympa, ça se programme avec une application je présume. Mais voilà, c'est à construire, il y a la tête, il y a le corps, il y a le cou, il y a les bras, ça va être vraiment sympa je pense pour lui. Bien sûr il ne fera pas tout seul, hein, il fera ça avec son père. Alors c'est pareil, il nous a demandé les Bakugan, et puis il nous a demandé donc ses pixels, et il nous a demandé des Fortnite. Voilà, parce qu'à la maison on n'a pas de console de jeu. On n'a pas encore cédé, je pense que plus ça va, plus il nous demande et plus... Voilà, il s'imagine que lui, en fait, lui c'est à 10 ans qu'on peut avoir une console. Donc pour l'instant on lui dit, t'as le temps. Je ne sais pas d'où il nous a sorti Fortnite, je pense qu'il doit le voir à la télé, j'en sais rien. Il n'y a jamais joué, hein. Le seul jeu qu'il a joué c'est quand on était chez mes parents, c'est à Splatoon. Donc Splatoon c'est pas violent et tout, hein. Fortnite je pense pas que ce soit violent non plus. Si un petit peu quand même, hein. C'est de la guerre Fortnite. Ouais bon bref. C'est de la guerre rigolote. Ouais bon de la guerre rigolote. C'est pas de la guerre, c'est pas un jeu de guerre. Bon moi je connais pas du tout, hein. Donc il a pas de console, mais il voulait du Fortnite. Donc du coup, on va lui acheter ça. Il voulait des figurines Fortnite. Moi j'avais trop flashé sur l'ourson en fait rose. Mais j'avais ramené au départ, puis Bastien me dit ouais il est trop beau mais il va pas vouloir le prendre. Donc il va dire que ça fait fille. Donc en fait on a pris le bonhomme tomate qui est trop joli. Voilà. Et puis l'espèce de chevalier. Voilà. Donc on lui a pris deux personnages voilà, de Fortnite à mettre en exposition dans sa chambre. Parce que lui il aime bien du coup mettre ça en déco aussi. Il y joue pas forcément avec mais il aime bien faire de la déco. Donc dans sa chambre. C'est ce que je me dis, j'imagine totalement que quand il aura 15 ans, sa chambre sera remplie de statuettes. Et tout à l'heure on va au champ, il a vu une statuette Sonic, il m'a dit oh
il était fou, il voulait absolument ça. Moi je dis on va attendre, hein, pour mettre sa manette, il me disait. J'ai dit mais t'as pas de console, qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Mais pour plus tard. Donc on verra, hein. Et puis dernier cadeau qu'on lui a pris, c'est ça. Ça c'est Bastien qui a pris ça aussi à Auchan. Ça fait très longtemps, on avait acheté un an dernier sur AliExpress qui était une grosse daube qui ne marchait pas. Donc ça on sait que ça marche parce qu'on avait le petit-fils de la nounou qui l'avait. Et donc ça marche très très bien. C'est un drone en fait. Où on peut juste le mettre dessus puis au-dessus avec la main en fait, soit il monte soit il descend. Donc c'est vraiment adapté pour les enfants et c'est très très facile, voilà. C'est intuitif, voilà, exactement. Et ça coûtait pas très cher, ça. C'était combien? Il était à 19 €, mais quand je l'ai pris, il y avait 9 € sur la carte. Ouais, on a payé une dizaine d'euros. C'était 50% voilà. sur la carte. Du coup c'est bien. Donc comme vous voyez les enfants, bah, ils vont pas manquer de jouer du tout. J'espère que ça a pu vous donner des idées. Je sais pas, je trouve quand même que cette année on s'en sort plutôt pas trop mal. Je trouve qu'ils ont des chouettes cadeaux chacun, que c'est pas des jeux bêtes et inutiles. C'est pas que du plastique dans le sens où bon, je vois le petit chien, des choses comme ça, mais on va quand même leur prendre des jeux un peu utiles. Si je leur prends que des puzzles ou que des livres, je pense qu'ils vont peut-être faire un peu la tronche. Donc du coup, on a quand même pris des trucs qui sont, je pense, pas trop mal, avec un peu de réflexion, un peu de jeu. On va pouvoir tous jouer ensemble et quelques petits jeux plaisir quand même, voilà. Parce que c'est quand même Noël, hein, voilà. Mais je suis plutôt contente de ce qu'on leur a pris. Maintenant, il va falloir passer à l'opération emballage. Ça, c'est moins rigolo. On devait le faire ce soir, puis finalement, je viens de m'apercevoir que nous n'avons absolument plus de scotch. Il y a un pauvre rouleau avec, je pense, 20 cm de scotch dessus. Donc, on va devoir attendre. Demain, je vais aller à Action, je pense, et puis en racheter. Et du coup, je voulais vous partager ça pour vous montrer, comme tous les ans, en fait, ce qu'on prend aux enfants. Et puis, ça peut vous donner des petites idées. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pris à vos enfants, à vos garçons, à vos filles. S'il y a des choses que dans ce que j'ai acheté, vous avez déjà testé, puis vous avez trouvé bien ou pas bien. Dans ces cas-là, j'ai pas de bol. Mais peut-être que ça plaira aux miens, voilà. Et puis, ce que vous en pensez, voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Si on se revoit pas d'ici Noël, mais j'espère quand même que je vais réussir à trouver du temps pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!